Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des transferts de gènes entre espèces et de leur rôle dans l'évolution. Donc on sait depuis longtemps que les espèces peuvent se transférer latéralement ou horizontalement des gènes. C'est le cas des bactéries qui sont capables d'intégrer des portions d'ADN présents dans l'environnement ou qui sont capables d'échanger entre elles des morceaux d'informations génétiques grâce à un phénomène appelé la conjugaison. Mais depuis quelque temps, on a remarqué qu'en Australie, les koalas sont atteints par une forme d'un cancer dû à un rétrovirus qu'on appelle un virus à ARN. Ces virus ont la particularité de pénétrer dans les cellules cibles, d'injecter de l'ARN qui va être transcrit inversement en ADN pour s'insérer dans le génome du koala, dans le noyau des cellules infectées. Or, dans la population australienne de koalas, certaines populations sont totalement à l'abri de ce virus, alors que d'autres populations sont contaminées. Et parmi les koalas contaminés, certains d'entre eux ont certains tissus qui sont contaminés seulement par le virus, alors que d'autres koalas ont 100% de leurs cellules qui sont contaminées. Or, pour avoir 100% de la cellule contaminée, la seule moyen, c'est qu'il y ait eu une transmission verticale du virus. Ce qui veut dire que ce virus à ARN a infecté les cellules de la lignée germinale, qui ont ensuite donné des spermatozoïdes et des ovules, qui ont participé à des fécondations et ont donné naissance à des êtres vivants qui possèdent dans toutes leurs cellules l'ADN viral. Cet ADN viral, donc, se retrouve en fait dans le koala, mais s'est retrouvé aussi dans de très nombreuses espèces de vertébrés, et en particulier chez l'homme, où l'on pense que 8% de notre génome est d'origine virale. Un exemple bien connu est la syncytine. En effet, la syncytine est une protéine qui ne s'exprime que dans les trophoblastes lors de la formation précoce du placenta. Cette syncytine a pour rôle d'aider à la fusion des cellules et de d'augmenter la tolérance immunitaire, c'est-à-dire d'empêcher que les anticorps maternels ou les défenses immunitaires maternelles s'attaquent à l'embryon qui possède évidemment des antigènes paternels. Alors si je compare la syncytine avec de l'ADN viral ou des protéines virales, je vais m'apercevoir, grâce au logiciel Anagen, qu'il y a en effet aucun doute. Alors on va attendre que Anagen charge. Je vais rechercher la syncytine humaine. Je vais rechercher la protéine virale. Cette protéine virale, donc, c'est un ARNovirus, ou un rétrovirus, et lorsque je les compare, je peux voir qu'il y a 88% d'identité. Il n'y a donc aucun doute, la syncytine est bien un gène d'origine virale qui a colonisé l'être humain et qui a été conservé par sélection naturelle. En effet, sans cette syncytine, les trophoblastes ne sont pas capables de bien fusionner et la formation du placenta est problématique. Les enfants qui naissent ou les fœtus qui possèdent une mutation sur le gène de la syncytine ne sont malheureusement pour eux pas viables. Alors, il existe de nombreux autres exemples de transfert de gènes entre espèces. Donc on a vu celui de la syncytine et du placenta, une origine virale qu'on est capable de bien expliquer. Par contre, pour les acidies qui fabriquent de la cellulose, qui est normalement une protéine uniquement végétale et la produit par des proches des vertébrés, des animaux très proches des vertébrés, qui appartiennent à la famille des chordés, d'origine bactérienne. On ne sait pas trop exactement comment ce gène a pu passer aux acidies. Chez les pucerons, on sait aussi que des champignons leur ont transmis le gène des caroténoïdes, alors que chez les nématodes, ce sont des bactéries qui leur ont transmis le gène pour la cellulase, c'est-à-dire que ce sont les seuls animaux capables de digérer la cellulose. On voit donc que les arbres phylogénétiques que l'on a l'habitude de représenter ainsi vont sans doute changer pour devenir ce qu'on appelle des réseaux phylogénétiques qui vont montrer des transferts horizontaux de gènes entre différentes espèces. L'un des exemples les plus connus, peut-être chez l'homme, est le transfert du virus du sida qui est passé des singes à l'homme il y a environ une cinquantaine ou une centaine d'années. En vous remerciant de votre attention.